Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap de la semaine. Alors, cette semaine, petit récap complètement différent des autres. Parce que j'ai déménagé, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier sur Realty. J'ai pas eu le temps de faire grand chose, j'ai pas eu le temps vraiment d'investir, j'ai pas eu le temps de vraiment regarder. J'ai mes DCA qui sont passés. Si, forcément, il y a eu les nouvelles propriétés de Realty, j'ai acheté. À part les propriétés en vente flash, que là, bon, j'avais plus les moyens, donc j'ai pas acheté, j'ai laissé couler. Mais voilà, là, les dernières propriétés qui sont sur Realty, comme je vous ai montré, j'ai acheté et sur le RLM et en propriété normale pour posséder plus de jetons. Donc, on regarde un petit peu. Là, on va faire une vidéo un petit peu sur Morning. Un petit récap en fait de mes portefeuilles. Donc, ce sera le récap des portefeuilles de la semaine. Voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur tous les portefeuilles. Donc, tout cumulé, on a 11 portefeuilles. On fait du 8,33% de rendement total de dividendes, donc dividendes loyer. Une valeur totale du portefeuille de 35 082 €, soit total de dividendes annuels. Donc là, pour le moment, on fait approximativement 2 921 € de dividendes annuels. Le but étant, je rappelle, d'arriver à 3 000 € pour moi d'ici le mois prochain. Donc là, on est en juin, d'ici fin juillet, j'aimerais donc avoir un total de dividendes annuels de 3 000 €. Après, on va continuer de monter. Une fois qu'on sera à 3 000, on va viser 3 500, 4 000 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive donc à l'objectif final pour le moment que je me suis fixé de 12 000 €, ce qui équivaut donc à 1 000 € par mois de dividendes. Si on regarde un petit peu la courbe, alors celle-ci on s'en fout parce que forcément ici, donc c'est ce que j'ai investi. Ici, c'est les retours, mais j'ai pas marqué les retours sur tous mes investissements. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, la courbe rouge, on s'en fout, on peut même la cacher. Voilà, la courbe bleue, c'est le montant que j'ai, et ainsi de suite. On va commencer à monter, et voilà. Ensuite, on a le petit diagramme ici, avec la valeur. Donc, on va créer Realty, je possède 31%. Mintos, ça fait 25% de mon portefeuille. Trading 212, 15,32. Boursorama, 12,52. Binance, 6,74, pardon. Bondora 2,86, Brix 2,79, Trade Republic 1,49, Eto 1%, Juicyfield 0,71, et voilà ainsi de suite. Donc là au moins ça me permet de savoir avec quelle partie de mon portefeuille je joue, sachant que j'ai reçu beaucoup de commentaires d'ailleurs sur Juicyfield, et bah par rapport à mon risque management, donc beaucoup disent que c'est un scam et ainsi de suite. Alors j'ai déjà fait un retrait, donc moi sur Juicyfield ça a fonctionné, donc après j'ai pris en crypto. Effectivement il y a peut-être des choses qui peuvent paraître bizarres, pour le moment ça fonctionne, mais au cas où je joue avec 0,71% de la valeur totale de mon portefeuille. Donc si je perds, c'est moins d'1%, donc c'est une partie de risque que je peux me permettre. Voilà. Donc ici, ça m'a permis de rentrer toutes mes informations. Ici, on a donc maintenant la valeur réelle de mes portefeuilles. Donc Binance, j'ai deux positions, un rendement de 10,56%. Dividende annuel, donc ce que je touche annuellement, 250 €, sachant que je rappelle sur Binance, vu que c'est du staking de BUSD et d'USDT, c'est payé tous les jours. Donc valeur 2365 €. Bondora, on est à 6,75% de rendement pour une position, dividende annuel de 67,79 €, donc valeur 1004. Boursorama, j'ai 21 positions avec un rendement moyen de 4,27% de dividende annuel, on est à 187 €. Pour le moment, je fais un retour de plus 4% pour une valeur de 4391 €. Brix, le fameux site d'immobilier un petit peu transparent, mais pas trop, un petit peu louche, un petit peu... Bon voilà, on touche pas ce qu'on doit toucher. 13 positions, rendement de 3,98%, donc on peut voir que même en bourse, je fais mieux. Voilà, l'immobilier à 3,90%, je ne dis rien d'autre. Dividende annuel de 38,20 €, valeur de 980 €, donc investi sur Brix. eToro, 4 positions, rendement de 1,02%, dividende annuel de 3,59, retour de moins 34% actuel, grosse perte sur eToro, valeur de 351 €. Donc, d'ailleurs, en parlant d'eToro, je vais lancer quelque chose d'ici un mois ou deux. Donc, je vais le faire sur eToro parce que c'est un portefeuille où justement j'ai commencé à lancer les choses. Donc là, j'ai 4 positions, je vous montre pas ce que j'ai dessus. Mais en gros, eToro, je vais faire un portefeuille de crypto-monnaies d'une valeur de 1 000 € et on va voir ensemble. Donc, je vais choisir quelques crypto-monnaies et on verra ensemble combien ça va faire en laissant monter. Donc, je ferai pas de DCA. Là, je suis en train justement déjà, si vous voulez, de faire mon DCA tranquillement. J'investis dessus. Une fois que j'ai mon montant, que je suis à 1 000 €, je vous montre le résultat du portefeuille. Pour le moment, je vous l'annonce, comme vous pouvez le voir, c'est une grosse perte. Mais on verra dans le temps ce que ça va donner. Et ça va être pour vous montrer un petit peu s'il y a de la hausse, s'il y a de la baisse, qu'est-ce qui se passe. Sans qu'après je ne touche, je le laisse de côté et on revoit dans le temps.
Donc ensuite, Juicy Field. Alors j'ai noté une position, mais je possède 5 plantes sur Juicy Field pour une valeur de 250 €. Un rendement de 35% minimum, c'est ce qu'ils disent du moins sur la plateforme. Dividende annuel, donc ça me ferait du 87,50, sachant que je le rappelle, sur Juicy Field, c'est tous les 105 jours. Donc en fait, je toucherai 87,50 au moment où j'investis, 105 jours après. Donc si je peux le faire 3 fois dans l'année, je touche 3 fois 87,50, ce qui équivaut à plus de 35% de rendement annuel. Mintos, une position, rendement moyen de 10%. Alors là, je pense qu'il faudrait que je modifie sous peu, puisqu'à mon avis, je suis passé un petit peu en dessous des 10%. Dividende annuel de 879 €, retour de plus 6%, pour une valeur de 8786. Il faudrait que je modifie, puisque d'ailleurs la valeur aussi a changé, je suis plus autour des 8800 maintenant. Pierre Berry, une position, rendement de 6,92. Bon bah voilà, j'ai mis 100 €, avec ce qui se passe sur la guerre, ainsi de suite. Je vous en avais déjà parlé, c'est un petit peu compliqué pour moi sur Pierre Berry, donc pour le moment je ne touche plus, je laisse couler, on verra ce qui se passe. Realty, mon petit préféré, 41 positions, rendement de 10,79%, dividende annuel de 1183 €. Retour, pour le moment je ne l'ai pas noté, je ne sais pas, j'ai pas fait de réévaluation des biens. Je verrai ça ultérieurement quand Realty enverra une petite annonce sur les biens que je possède qui ont été réévalués. Une valeur de 10 955 €, donc investi dans l'immobilier sur Realty. Trade Republic, 7 positions, rendement de 2,41%, dividende annuel de 12,59 €, un retour de moins 14%, et une valeur de 523 € investi sur Trade Republic. D'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, je ne fais plus le challenge, ça fait un petit moment que j'en ai plus parlé, donc pour le moment j'ai laissé, je voyais que ça n'avait pas attiré tant de monde que ça. À la fin, je me retrouvais avec un seul commentaire d'une seule action qu'il fallait que j'achète et une action qui coûtait un peu cher. Donc pour le moment, j'ai laissé le portefeuille Trade Republic. En plus, c'est une bonne perte. Voilà, je me suis peut-être un petit peu trop diversifié, mais en tout cas, ça reste quand même une bonne application. Voilà. Trading 212, alors bon, voilà, 149 positions, rendement de 3,83%, dividende annuel de 206 €, un retour de moins 4% pour une valeur de 5 376 €. Sachez que tout ce que je vous présente ici, donc c'est tout ce que je suis dessus, comme vous pouvez le constater, même Morning, vous avez des liens en dessous dans la description de toutes les applications que j'utilise qui généralement vous donnent un petit bonus de bienvenue ou vous réduisent vos frais d'entrée. Voilà, j'ai fait en sorte que vous ayez à chaque fois un petit bonus, une petite chose quand vous vous inscrivez via mon lien d'affiliation. D'ailleurs, moi je touche aussi quelque chose qui m'aide beaucoup pour la chaîne, qui m'aide à évoluer, et pour ça je vous en remercie. Voilà, c'est tout pour le petit récap de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!